Bienvenue sur BioLife TV, la chaîne dédiée aux récits fascinants de vies exceptionnelles. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un homme qui a su se démarquer par son engagement politique et sa lutte pour le changement au Sénégal, Ousmane Sonko. Ancien inspecteur des impôts, fondateur du mouvement PASTEF, et désormais Premier ministre, Sonko incarne une vision audacieuse pour l'avenir du Sénégal et de l'Afrique. Découvrez son parcours, ses luttes, ses succès et ses controverses. Ne partez pas, cette biographie vous surprendra. Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974, est un homme politique sénégalais et ancien inspecteur des impôts. Depuis 2024, il occupe le poste de 16e Premier ministre du Sénégal. Il est également le leader de PASTEF depuis la fondation du parti en janvier 2014. Sonko a été candidat de PASTEF à l'élection présidentielle de 2019, où il s'est classé 3e. Figure majeure de l'opposition sénégalaise contre l'ancien président Macky Sall, son arrestation et l'enquête qui a suivi en 2019 à la suite d'accusations d'agression sexuelle ont déclenché des manifestations et des émeutes massives à travers le Sénégal. En juin 2023, il a été condamné à 2 ans de prison, et en juillet 2023, son parti, PASTEF, a été dissous par le gouvernement sénégalais. Jeunesse. Sonko est né à Thiès et a passé son enfance à Sébikotane et en Casamance. Son père était originaire de Casamance, et sa mère de Combol. Il a obtenu son baccalauréat en 1993 et une maîtrise en sciences juridiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en 1999. Il a ensuite fréquenté l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Avant d'entrer en politique, Sonko a travaillé pendant 15 ans comme inspecteur des impôts à Pikine. En 2016, il a dénoncé l'utilisation de paradis fiscaux offshore, révélant qu'une usine de traitement de sables minéraux appartenant à une entreprise canadienne avait évité de payer 8,9 millions de dollars en taxes. En raison de ces révélations, il a été licencié. En 2018, il a publié Pétrole et gaz au Sénégal, un livre exposant ses découvertes. Politique. En 2014, Sonko a fondé les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Entre 2017 et 2022, il a siégé à l'Assemblée nationale. En 2018, Sonko a publié Solutions, un ouvrage où il présente son programme politique. Lors de l'élection présidentielle de 2019, il a appelé à remplacer le franc CFA par une monnaie nationale. Macky Sall a été réélu, et Sonko s'est classé 3e avec 16% des voix. Durant la campagne, il a déclaré avoir été victime de diffamation anonyme visant à nuire à sa réputation. En septembre 2021, Sonko a lancé la coalition Yewwi Askan Wi, Libérer le peuple, pour conquérir les conseils municipaux et départementaux contrôlés par les partis de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Lors des élections locales de 2022, il a été élu maire de Ziguinchor. Sa coalition a également remporté des sièges importants, notamment à Dakar, et 56 des 165 sièges de l'Assemblée nationale. En février 2021, une employée d'un salon de massage a porté plainte contre Sonko pour viol répété et menaces de mort. Le 3 mars 2021, il a été arrêté près de l'université Cheikh Anta Diop et accusé de troubles à l'ordre public, des accusations qu'il a qualifiées de fausses et politiquement motivées. Son arrestation a entraîné des manifestations, causant la mort de 14 personnes lors de heurts entre policiers et manifestants à Dakar, Bignona et Diaobé. Des manifestations ont également eu lieu à l'étranger, notamment devant le siège des Nations Unies à New York. En mai 2021, un juge a interdit à Sonko de quitter le pays en raison de son inculpation pour viol. Il a été libéré sous enquête. Le 8 mai 2023, Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation envers Mamem Bainyang. Le 1 juin 2023, il a été acquitté des accusations de viol mais condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Cette condamnation l'a rendu inéligible à l'élection présidentielle de 2024, déclenchant des manifestations à travers le pays. Le 28 juillet 2023, Sonko a de nouveau été arrêté pour troubles à l'ordre public. Le 31 juillet 2023, PASTEF a été dissous, déclenchant des manifestations nationales. En août 2023, après une grève de la faim, Sonko a été hospitalisé. Le gouvernement sénégalais a interdit TikTok, invoquant des menaces à la stabilité nationale. Premier ministre. Après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle de 2024, Sonko a été nommé Premier ministre.
Il a présenté son gouvernement le 5 avril 2024, le qualifiant de rupture symbolisant une transformation systémique. Pendant son mandat, Sonko a critiqué la présence militaire française au Sénégal et appelé à une réforme de la CEDEAO. En septembre 2024, il a annoncé avoir découvert des cas de corruption généralisée sous la présidence de Macky Sall. En tant que Premier ministre, Ousmane Sonko a adopté une posture ferme, cherchant à consolider sa base populaire tout en répondant aux critiques concernant son passé controversé. Son mandat est marqué par des initiatives visant à réduire les inégalités sociales, améliorer la gestion des ressources naturelles et réformer le système judiciaire. Son approche continue de polariser l'opinion, mais il reste une figure influente et centrale de la politique sénégalaise, symbolisant pour beaucoup un désir de changement radical dans le paysage politique du pays. Malgré ses réformes et sa popularité auprès de nombreux Sénégalais, le mandat de Sonko n'est pas exempt de défis. Les tensions politiques demeurent élevées, notamment avec les partisans de l'ancien régime, qui l'accusent d'instrumentaliser le système judiciaire pour affaiblir ses opposants. Les accusations de corruption contre des membres de son entourage ont également suscité des critiques, bien que Sonko ait promis des enquêtes transparentes pour prouver son engagement envers une gouvernance exemplaire. Ousmane Sonko a exprimé son ambition de transformer le Sénégal en un modèle de démocratie panafricaine, où les décisions politiques reflètent les aspirations des citoyens. Il continue de promouvoir une vision audacieuse d'autosuffisance économique et d'identité africaine forte. Toutefois, les défis restent nombreux, des tensions politiques internes à la pression internationale, en passant par les exigences d'une population en quête de changements rapides. Alors que Sonko avance dans son mandat, son impact sera évalué à l'aune de sa capacité à maintenir la stabilité politique, à garantir une justice équitable et à offrir des opportunités économiques durables au peuple sénégalais. Son leadership, bien qu'accompagné de controverses, pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Sénégal et influencer le reste de l'Afrique francophone. Les prochaines années seront cruciales pour définir son héritage. Ousmane Sonko est marié et père de plusieurs enfants. Son épouse est rarement vue dans la sphère publique, et le couple a toujours maintenu une certaine discrétion sur leur vie familiale. Sonko a mentionné à plusieurs reprises l'importance des valeurs familiales dans ses discours, reflétant son attachement aux traditions sénégalaises. Il est musulman pratiquant et attaché aux principes de l'islam. Il évoque souvent sa foi dans ses discours, en insistant sur la nécessité d'une éthique forte dans la vie publique et personnelle. Sonko a aussi exprimé son respect pour la diversité religieuse au Sénégal, qui est un pays à majorité musulmane, mais qui compte également une importante minorité chrétienne. En raison de son rôle public, sa vie privée a parfois été exposée, notamment lors des scandales politiques ou judiciaires, comme les accusations de viol portées contre lui en 2021. Sonko a qualifié ces affaires d'attaques politiques visant à ternir son image. Ces événements ont néanmoins attiré une attention médiatique importante sur sa personne. Merci d'avoir suivi cette plongée dans la vie d'Ousmane Sonko sur BioLife TV. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos proches. Vous pouvez également laisser vos commentaires ci-dessous et nous dire ce que vous pensez de ce parcours fascinant. Restez connectés pour découvrir encore plus de biographies captivantes sur notre chaîne. À bientôt pour un nouvel épisode.